Salut, c'est Colin du site Le Meilleur Café. Aujourd'hui, j'ai avec moi une toute petite machine, ici, la Picopresso de Wakako. Quand on regarde le site internet de la marque, il nous présente cette machine comme étant une véritable machine expresso portable qu'on va pouvoir amener partout et qui, encore une fois d'après le constructeur, peut nous faire un véritable expresso digne apparemment des meilleures machines à chaudière pour la maison. Je viens de tester la Picopresso et une chose que je peux vous dire, c'est que le résultat en tasse de cette petite machine est vraiment surprenant. Wakako s'est spécialisé au début dans les petites machines expresso, notamment la Nano Presso et la Mini Presso. Il y a quelques mois, et c'était d'ailleurs une de mes premières vidéos, c'est pas la meilleure, mais où je vous présentais le modèle de Nano Presso. C'était celui-là. Et je trouvais cette petite cafetière portable vraiment sympa, assez cool, pratique pour pouvoir se faire un expresso vraiment n'importe où. J'avais pu tester aussi dessus l'adaptateur pour capsule que j'avais trouvé vraiment pratique pour partir en randonnée par exemple avec une capsule recyclable ou de café de spécialité. Mais par contre j'avais trouvé l'expresso qui fonctionnait avec un filtre simple pressurisé, assez passable. Alors aujourd'hui, je ne vais pas vous faire une comparaison détaillée des deux machines, ça pourrait être un sujet intéressant pour une autre vidéo. Et on va s'intéresser principalement à la Picopresso et on va voir que, à la différence de la Nano Presso, celle-ci nous prépare un excellent espresso. Ce modèle de cafetière portable, c'est le modèle haut de gamme de Wakako. Elle coûte environ 150 € et vous allez voir ce qu'on retrouve à l'intérieur de la boîte. Une chose que j'ai trouvé vraiment cool au déballage, c'est la boîte et l'attention au détail, le packaging on va dire de la Picopresso. Évidemment ça fait pas tout et ça nous dit rien sur la qualité du café qu'elle va faire, mais je trouve vraiment intéressant qu'une petite marque comme Wakako ait mis autant d'attention donc au détail, petite cafetière portable. On a donc à l'intérieur tout ce qui est nécessaire pour nous faire un espresso. On a la machine en elle-même, on va voir à l'intérieur les différentes pièces qui la composent. On retrouve avec une petite cuillère ici que j'ai pas vraiment utilisé puisqu'en général j'ai tendance à peser mon café, mais ça peut quand même servir. Et puis on a ce petit outil ici. Et rien que ça déjà, ça me dit que la marque sait ce qu'elle est en train de faire. Alors c'est un petit outil de distribution, WDT si vous savez ce que c'est, ça va nous permettre de casser les petits grumeaux de café pour pouvoir préparer correctement sa galette espresso. On retrouve à l'intérieur de la boîte un tamper ici, pour donc préparer sa galette, et puis on a aussi un petit entonnoir pour éviter de mettre du café partout. On a ensuite une housse ici de transport qui va nous permettre d'emmener notre Picopresso un peu partout, et puis après on a une petite brosse et le mode d'emploi ici à l'intérieur. On a vraiment ici une impression de qualité et une très belle finition. On a plusieurs parties en métal, le tamper et puis ici le petit entonnoir, et à l'intérieur ici de la machine on a dans le groupe de distribution à l'intérieur donc la shower screen, la petite douchette et puis un panier. Donc là on est sur du 52 mm, vous voyez, panier doux, qui peut contenir entre 16 et 18 grammes de café. Donc toutes ces parties là sont en métal. On a ensuite un cache ici de protection qu'on peut enlever et notre café doit s'écouler par ici. On va faire un café dans quelques minutes, mais il y a encore un détail que je trouve vraiment excellent et qui nous montre que les gens et les ingénieurs qui travaillent à Wakako savent vraiment ce qu'ils font. C'est qu'on peut enlever ici cette partie en caoutchouc et qu'on va se retrouver là avec un filtre bottomless, un filtre sans fond. Ça va nous permettre de suivre l'extraction et alors c'est toujours un peu risqué, des fois on en met un peu partout au début quand on n'a pas bien réglé son moulin. Une fois que la machine est entièrement démontée, en fait on va pouvoir la rentrer et on va pouvoir mettre tous ces objets à l'intérieur, la mettre ensuite dans la housse de transport ici et ça nous fait une petite cafetière qui est extrêmement portable, légère et qu'on va vraiment pouvoir emmener partout. Bon, maintenant on va passer à la question la plus importante. Est-ce que la Picopresso peut faire vraiment un espresso? On va en faire un ensemble, je vais vous montrer, regardez ça. Deux choses importantes à savoir avant de vous lancer et avant d'acheter la Picopresso. La première chose importante à savoir, c'est qu'il vous faut un bon moulin. Si vous n'avez pas un moulin qui va vous permettre de moudre pour l'espresso, c'est pas la peine d'acheter ce genre de machine. Si vous utilisez du café prémoulu, acheter en grande surface, ce sera vraiment pas bon, ça vous fera un très mauvais résultat. Donc il vous faut forcément un bon moulin. Ici, j'ai l'Exagrind de Wakako qui va nous permettre de moudre correctement. Et c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. Si vous n'avez pas un moulin chez vous, il va falloir le rajouter et prévoir le budget pour acheter un bon moulin. Vous en aurez à minimum 100, 150 € pour
un moulin qui va vous durer longtemps. En même temps, c'est quelque chose d'indispensable pour faire du bon café. Bien, une fois qu'on a notre moulin, il va nous falloir évidemment du bon café. Là, j'ai du café de spécialité. Je vous conseille aussi, si vous pouvez, d'acheter du café de spécialité fraîchement torréfié. Ça va faire une différence énorme dans la tasse. Et ensuite, petite astuce, avant de faire le café, et j'ai trouvé que c'était vraiment important, ça changeait complètement l'expresso qu'on allait avoir. On va faire passer de l'eau bouillante à l'intérieur de la Pico Presso avant de se lancer dans notre café. Pour ça, c'est très simple. On va tout simplement mettre la machine avec les différents composants, le filtre, on s'occupera de ça après. Et dans le réservoir, on va verser de l'eau bouillante. On va donc faire passer cette eau à l'intérieur de la Pico Presso et puis on va aussi pouvoir chauffer notre verre après. Alors là, c'est vraiment les conditions idéales si vous êtes chez vous, si vous voulez avoir un bon café. Si par exemple vous êtes en randonnée ou dans d'autres endroits, c'est pas forcément évident. Le résultat sera quand même bon. Mais pour tirer le maximum de la machine, je vous conseille vraiment de ne pas passer cette étape. En fait, l'idéal, c'est d'avoir moulu le café juste avant, de faire chauffer les éléments et ensuite de faire son café. Je viens de moudre 16 grammes de café. On va pouvoir les mettre maintenant dans la Pico Presso et lancer notre espresso. On a le petit entonnoir ici qu'on va poser au-dessus du panier. Et ensuite, on met notre café à l'intérieur. Si vous êtes chez vous et que vous avez déjà un WDT avec plusieurs branches, utilisez-le. Sinon, si vous êtes dehors, on a celui-là qui peut être très pratique. On va donc ici chercher à venir casser les petits grumeaux de café qui pourraient causer après du channeling pendant qu'on va tirer notre expresso. Ensuite, une fois que c'est fait, on va utiliser le tamper. Bien, on a notre galette ici qui est préparée. On va la mettre dans la machine. J'ai gardé donc le filtre sans fond. On va pouvoir regarder l'extraction et voir ce que ça donne. Et on va venir ensuite ouvrir le réservoir et verser l'eau bouillante ici à l'intérieur. Une fois que la galette est préparée, n'oubliez pas de mettre la petite douchette ici dessus et de fermer l'ensemble. Tout est prêt, on va maintenant préparer l'espresso. Alors avec cette machine, comme il y a beaucoup de pression qui se fait, c'est un peu dur, ça va nous demander d'appuyer assez fortement sur le piston. L'idée, c'est de commencer en appuyant 8-10 fois pour une pré-infusion. La galette expresso va se remplir d'eau et ensuite on va pouvoir extraire correctement l'expresso. On va partir sur un ratio de 1 à 2, 16 grammes, on va viser ici les 32 grammes en tasse. Parti. Vous l'avez vu, il y a un petit peu de channeling, c'est des grains que je n'avais pas utilisés avant, donc ça demanderait un réglage un peu affiné au niveau du broyeur. Mais j'espère que vous pouvez voir ici la créma qui est sortie, c'est impressionnant pour une machine aussi petite. Visuellement, on a un très bel espresso ici, très belle créma. C'est excellent, c'est vraiment excellent. On retrouve ici les arômes de l'espresso, on a cette texture qui est particulière. On sent sur ce café les petites notes de chocolat, une petite note un peu de fruits rouges, une longueur en bouche un petit peu trop longue, ça demanderait à être un petit peu ajusté. On a vraiment un excellent shot d'espresso. On n'est pas du tout ici sur un espresso de type pressurisé. Honnêtement, c'est impressionnant ce que cette petite machine arrive à faire. Une fois qu'on a fini notre café, donc on va enlever les différents éléments, les passer sous l'eau, les rincer, puis les faire sécher. La machine sera prête à être utilisée à nouveau. Les limites de cette machine ou les inconvénients. Très franchement, en tant que telle, la machine pour moi, elle n'a pas d'inconvénient particulier. Elle fait vraiment un excellent espresso. Comme je vous l'ai dit, je trouve ça assez étonnant. J'aurais espéré trouver le piston en métal, ça aurait été une petite touche supplémentaire, là il est en plastique. Cela dit, l'ensemble est quand même très solide. On a ici un espèce de caoutchouc donc qui isole un peu la chaleur et qui ensuite permet aussi une très bonne prise de la machine. Pour moi, la seule limite de cette machine, et en même temps elle n'est pas vraiment faite pour ça, mais c'est compliqué de pouvoir enchaîner les cafés. Je trouve que le procédé pour faire un espresso est assez sympa, c'est même assez reposant entre la mouture, la préparation, les différents éléments de la machine. Par contre, je trouverais ça assez long si je devais en enchaîner plusieurs à la suite. Alors c'est vrai que c'est pas vraiment fait pour ça, et honnêtement la Pico Presso va pas remplacer une véritable machine espresso pour la maison, avec double chaudière par exemple. Je pense que c'est pas l'objectif. C'est la machine idéale, et honnêtement, il n'y a pas vraiment de concurrent qui est capable de faire d'aussi bon espresso pour quelqu'un qui a envie d'avoir quelque chose de très portable. Idéal donc si vous voyagez, si vous voulez toujours avoir un bon café, parce que c'est vrai que vous avez l'option de la Nanopresso, mais là on n'est pas sur le même résultat. Si vous voulez avoir un excellent café, c'est la machine qu'il vous faudra. Et puis ensuite, je pense que ça peut être aussi une super solution si vous avez un budget assez restreint, si vous avez déjà un moulin, ou alors si vous voulez en acheter un, pour vous
faire un bon café à la maison, à condition que vous n'en ayez pas énormément à faire. Très franchement, c'est une machine que j'aurais adoré retrouver il y a quelques années, quand je commençais à m'intéresser au café et que j'avais pas un budget énorme. Je pense qu'avec ça et un bon moulin, on peut déjà faire des choses très intéressantes à la maison. Bref, vous l'aurez compris, moi je suis conquis. C'est une super petite machine, c'est léger, c'est portable. Pour 150 €, je trouve le prix très correct pour ce qu'elle est capable de faire. Est-ce que vous avez la Picopresso? Est-ce que vous avez des astuces de préparation? N'hésitez pas à aller mettre ça juste en bas dans les commentaires. Et puis comme d'hab, si vous avez trouvé cette vidéo utile, alors mettez un petit pouce levé, abonnez-vous, c'est la seule manière d'aider la chaîne. Moi je vous dis à très bientôt, ciao!